Le journalisme est-il une aventure individuelle ou collective? Sommes-nous en concurrence avec nos collègues? Si l'on veut bâtir une réputation en journalisme, faut-il travailler seul ou en équipe? La rivalité entre les confrères devrait-elle exister? Ces questions sont au cœur de notre webinaire. Ce webinaire est le 51e webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ basé à Washington, lancé en partenariat avec le Réseau international des journalistes IGNET pour aider de toutes les manières possibles les journalistes du monde entier. Nous avons lancé le forum en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Nous avons plus de 10 000 journalistes dans nos forums et plus de 2500 journalistes dans le forum francophone. Et chaque semaine, nous organisons des ateliers en ligne, des webinaires, des formations gratuites pour les journalistes. Et aujourd'hui, nous débattons autour d'un thème assez essentiel, assez particulier aussi, celui de savoir si, en tant que journaliste, nous pouvons, oui ou non, collaborer avec nos collègues. Et pour en discuter, j'ai l'immense privilège d'accueillir 3 invités. Marine Corniou, elle est journaliste scientifique pour le magazine Québec Science à Montréal. Bonjour Marine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, très gentil. Marine, elle est lauréate de plusieurs prix en journalisme, prix Robert Valle, journalisme 2020, le prix Judith Jatmy 2019, catégorie sciences et environnement. Et elle est également récipiendaire de bourses, notamment la bourse de journalisme de IRCS en 2012 et celle du Media Fellowship Harvard Medical School en 2019. Fesli Konaté est notre second invité. Il est journaliste et directeur de la radio Espace Forêt en Guinée et également administrateur général du site d'information Kibaro 224. Bonjour, monsieur Fesli Konaté. Ton micro n'est pas actif. Voilà, bonjour Kossi, bonjour à Marine et à Innocent. Bonjour. Nous allons faire le tour des panélistes. Il reste encore un troisième invité qui est Innocent Bouchot. Bonjour Innocent. Bonjour Kossi et bonjour aux confrères. Bonjour. En plus d'être journaliste, Innocent est un enseignant-chercheur en faculté des sciences de l'information et la communication SIC de l'Université de Gaumont en République démocratique du Congo. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Eh bien, c'est parti pour un bon moment d'échange et de réflexion autour de notre beau métier, le journalisme. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler aux participants, à ceux qui nous suivent, que ce forum ou ce webinaire plutôt se veut interactif. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez les faire pour ceux qui nous suivent dans le groupe privé sur Facebook. Vous pouvez laisser vos commentaires ou vos questions sous la vidéo. Mais pour ceux ou celles d'entre vous qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez nous transmettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Ma première question s'adresse à Madame Marine Corniou et la question est celle-ci. En tant que journaliste, nos collègues sont-ils nos concurrents? Voilà ma question. Je suppose que c'est propre un peu au contexte aussi de chaque pays. Nous, je dirais non, hein, pour répondre rapidement. Moi, je travaille au Québec, donc on est un petit milieu francophone. Il y a seulement 6 millions ou 7 millions de francophones, enfin de Québécois. Donc, on se connaît tous, à peu près tous, surtout les journalistes scientifiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc, même si parfois, sur un sujet, on peut être 2 à travailler un peu en concurrence, de manière générale, il y a beaucoup d'entraide. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est une communauté efficace aussi. Je pourrais vous en parler après, par exemple, pour la façon dont on a traité la crise sanitaire. Mais moi, j'ai l'impression que l'entraide est toujours plus efficace, mais c'est peut-être un petit peu naïf, je ne sais pas. La même question à monsieur Fesli Konaté. Je dirais non, nos collègues ne sont pas forcément nos concurrents. C'est vrai que même étant dans la même boîte, alors nous sommes peut-être recrutés chacun sur la base de ses compétences, mais derrière, il y a toujours un travail d'équipe qu'il faut privilégier parce que pour moi,
Le journaliste, c'est celui qui a un esprit d'ouverture, un esprit collaboratif, un esprit critique. Bref, c'est lui qui partage avec les autres. C'est vrai, dans notre contexte, je parle de chez nous aujourd'hui en Guinée, où il y a floraison de médias, que ce soit les radios, les télévisions, mais également les sites web. Il y a cette concurrence qui est là. Mais le plus souvent, comme je l'ai dit à l'entame, il faut privilégier cet esprit d'ouverture. Nous, par exemple, à des moments, avec d'autres confrères, même pas dans la même boîte, c'était difficile la collaboration parce que chacun se dit je suis le meilleur média, je suis le meilleur journaliste. Mais à un moment donné, nous avons réussi quand même à briser ces barrières-là. Parce que moi, Comment avez-vous réussi à briser ces barrières? J'ai un slogan le plus souvent que je dis devant les collègues, s'unir ou périr ensemble. Parce que plus on est ensemble, plus nous avons la force, plus nous avançons sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je pense que ces petites rivalités querelles commencent à être derrière nous. On a par exemple des forums où l'on essaye de se partager certaines informations lorsqu'il y a par exemple des activités sur le terrain qui n'ont rien à voir avec les sujets initiés. Nous écrivons dans notre plateforme sur WhatsApp et sur d'autres réseaux sociaux également pour se partager les informations. Donc, ça fait aujourd'hui que nous avons réussi à briser tout cela et à former une famille. Donc, je dirais que nos collègues ne sont pas forcément nos concurrents parce que nous faisons tous la même chose. Monsieur Innocent, est-ce que vous partagez l'idée? Monsieur Innocent, ma question, c'est de savoir si vous partagez la même opinion que celle de nos confrères, des deux panélistes. Effectivement, je pense que nos confrères ne sont pas nos concurrents, on n'est pas des rivaux, on partage beaucoup de choses et ce qui est bien dans notre métier, c'est un métier d'équipe, de partage et un journaliste est censé être d'un esprit ouvert, donc une ouverture d'esprit qui doit d'ailleurs nous caractériser. Et je me rappelle qu'à l'école, c'est ce qu'on nous dit, l'ouverture d'esprit, ça caractérise un journaliste. Donc, dire qu'il y a concurrence peut-être, et le plus important, c'est d'être professionnel. Et même si on veut, en tout cas, émerger et être au sommet comme vous aviez, comme vous aviez demandé, c'est faire son travail professionnellement sans regarder comment est-ce que l'autre a fait ou comment est-ce que l'autre n'a pas fait. Donc, le travail, c'est tout ce qui compte et le faire bien comme il faut en respectant les règles et les normes. Et voilà, donc on n'a pas de concurrents dans notre métier parce qu'on se partage des éléments. J'ai été telle part, je ne vous ai pas vu. C'était intéressant, il a dit ceci. Ah, tu peux me partager le son, vous pouvez me donner des images, ça se fait. En tout cas, nous vivons ça ici. La concurrence, elle peut être peut-être tacite, mais visiblement, il n'y en a pas. Et s'il y en a, c'est à un bas pourcentage. Madame Marine, est-ce qu'il vous arrive parfois de partager vos idées avec leurs collègues, de demander leur avis ou de leur dire, tiens, je veux faire une enquête, un reportage sur cette thématique. Est-ce que tu penses que cet angle serait plus intéressant pour nos lecteurs? Ça vous arrive souvent? Oui, en fait, juste pour rebondir sur ce que disait Innocent et Fessi, je pense qu'il peut y avoir des concurrences entre des médias. C'est vrai que ça peut exister, par exemple, deux émissions de radio, mais j'ai l'impression que les concurrences entre les journalistes sont moins, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, il peut y avoir des programmes qui se font concurrence ou des magazines qui se font concurrence, mais j'ai l'impression que entre journalistes, on s'entraide et effectivement, l'idée, c'est de faire son travail comme il faut. Et je pense qu'il y a 1000 façons de traiter un sujet. La façon dont moi je vais le faire sera complètement différente de ce que ferait quelqu'un dans un autre média ou dans un autre pays, même si c'est le même sujet. Donc je pense qu'il y a une infinité
c'est impossible d'être vraiment, si on fait bien notre travail et si on ne se contente pas de faire juste rapporter une nouvelle, mais si on élargit un peu, il y a 1000 façons de le faire. Donc oui, moi, nous, on est une toute petite équipe dans mon magazine, on est juste 2 journalistes à temps plein, une à temps partiel et puis la rédactrice en chef. Donc nous, on parle constamment, on échange constamment sur nos idées et c'est toujours très enrichissant d'avoir l'avis d'autres personnes parce que ils ont peut-être une autre culture, une autre façon de voir les choses et ça peut nous enrichir forcément. Donc nous, à l'interne, dans notre magazine, on partage tout le temps, on discute tout le temps en amont des sujets. Parfois, c'est même, j'ai pas le temps de faire ce sujet, est-ce que toi, tu le veux? Puis, ah non, il me tenait vraiment à cœur, je veux le faire après. Donc, on a vraiment cette ouverture-là. Et avec les autres médias aussi, on discute à l'occasion dans des congrès où là, on n'en fait plus beaucoup, mais et je trouve que c'est toujours enrichissant. Je pense pas qu'on puisse perdre vraiment. Après, moi, je fais pas du grand scoop non plus, là, donc c'est peut-être différent pour les journalistes qui font de l'enquête ou des choses comme ça, mais ouais, non, on échange beaucoup. Ah, je t'entends plus. Oh, désolé. Je disais, parfois, on a envie de garder une patte unique dans la profession, bâtir sa propre réputation. Et il y a aujourd'hui de nombreux concours auxquels participent des journalistes où chacun a envie de mettre en valeur son travail. Mais est-ce que là, lorsqu'on partage son idée avec quelqu'un, lorsque, par exemple, on invite quelqu'un, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué? Il n'y a pas une sorte de rivalité parce que je crie et je veux gagner en tel prix, j'écris et puis je veux que mon travail soit connu, soit célébré. Est-ce que la rivalité n'est pas quelque part là? Est-ce que c'est pour moi la question ou... si, je réponds rapidement, mais oui, c'est un peu le jeu, quoi. C'est un peu comme dans tous les médias, c'est un peu comme le meilleur gagne, là. Puis on sait aussi que les concours, ça vaut ce que ça vaut. Puis des fois, il y a un sujet qui gagne et puis c'est difficile de comparer des dossiers ou des sujets télé. Il y en a je veux dire, il y a plein de critères très subjectifs là-dedans, donc... moi, je pense que, comme disait Innocent, il faut faire bien son travail, il faut le faire avec intégrité, il faut respecter les normes, il faut être voilà, à l'aise avec ce qu'on fait. Et puis après, les concours, ça a une limite, évidemment. C'est un jeu un peu plus pour moi qu'autre chose, même si des fois, il y a de l'argent à la clé. Là. Mais c'est plus c'est ça, un jeu qu'une guerre féroce. Monsieur Fessy, vous êtes directeur d'une radio et vous avez en dessous de vous toute une équipe. Est-ce que parfois au sein de... Comment vous gérez ça? Parfois au sein de cette équipe, vous ne voyez pas pointer cette rivalité ou cette concurrence, même si elle est de plus en plus nuancée ou inférieure? Oui, ça existe, ces rivalités, et nous-mêmes, à des moments, nous favorisons cela parce que ça crée un peu d'émulation au sein de l'équipe, parce que chaque fin de saison, parce que bientôt nous allons partir, par exemple, pour les vacances, donc chaque fin de saison, nous essayons sur la base de quelques critères, sélectionner l'employé de la saison, une façon de motiver les autres aussi à travailler, à emboîter ces pas. Et je voudrais insister sur quelque chose, c'est le travail d'équipe. Chez nous, tout le monde se sent impliqué dans le travail parce que en conférence de rédaction, par exemple, c'est là où les sujets sont discutés pour les sujets donc planifiés pour les différentes éditions d'information. Il se trouve, par exemple, que l'angle avec lequel je souhaiterais traiter un sujet, que l'équipe trouve que ce n'est pas un bon angle, il faut l'orienter sur autre angle. Il y a également la question sur les personnes ressources. Et ça arrive le plus souvent que tu aies un sujet et que tu puisses avoir besoin des personnes ressources. Alors, forcément, tu ne peux pas être en bon terme avec la personne que tu dois interviewer.
Mais tu trouveras qu'il y a un de tes collègues qui a un bon rapport et tu trouves que facilement, en passant par lui, tu peux avoir ce que tu veux. Donc, il y a souvent cette bonne collaboration qui existe entre nous. C'est vrai qu'il arrive parfois qu'on ait besoin d'un collègue ou d'un confrère ou d'une consoeur pour obtenir le contact d'une personne dont on veut interviewer pour notre reportage, pour notre article. Mais Monsieur Innocent, est-ce que parfois il n'y a pas les craintes de plagiat? Monsieur Innocent, la question s'adresse à vous. Votre micro n'est pas activé. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, craindre les plagiats, c'est avec raison, mais quand vous travaillez en équipe, vous vous respectez. Je ne vois pas ce journaliste qui va vous piquer votre idée, surtout que si vous travaillez dans un même média. Les plagiats, ça peut être d'autres journalistes qui ne sont pas de votre média, mais je pense que c'est aussi difficile qu'ils accèdent à vos informations avant la publication. Mais du coup, dans la même maison, dans la même boîte, c'est difficile qu'il y ait parce qu'on est une équipe et à la fin, c'est la diffusion qui va porter notre nom à tous. Donc, on veut que ça se passe bien, on veut que l'édition soit une bonne édition parce que si moi je fais un bon élément, et que la présentation, ça gâche tout. Donc, c'est nous tous. On ne va pas voir seulement la personne qui a présenté ou s'il y a un reportage qui n'est pas bien réalisé. On ne va pas dire que c'est tel reporter, surtout que les auditeurs, les téléspectateurs, et ils ne voient que les médias, par exemple, disent non, Kossi travaille pour telle chaîne et c'est naze. Donc, on a intérêt en tant que journaliste à ce que le travail qu'on fait se passe bien, pas seulement notre travail individuellement, mais le travail de toute l'équipe. Madame Karine, quelles sont les limites de la collaboration selon vous? C'est une dure question. Moi, je pense que les limites qu'on a, plus, c'est une question de moyens. Dans les médias, c'est sûr qu'on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez d'équipes, on n'a jamais assez de personnes spécialisées dans les sujets. Donc, je pense que les limites, c'est plus des limites de ressources et des limites de nombre de personnes, peut-être. Je ne sais pas. Je vois pas. Mais après, je ne sais pas, le contexte est peut-être différent au Québec qu'en Guinée ou en RDC. Je connais pas forcément. Mais nous, on a assez peu de médias finalement. Et surtout en sciences, en fait, il y a très peu de journalistes qui sont compétents là-dedans. Donc, c'est sûr que là, par exemple, quand il y a eu la pandémie qui a commencé, les quelques journalistes scientifiques dont je fais partie, qui étaient capables de comprendre rapidement l'information et tout ça, on était même sollicités par les autres médias. C'est-à-dire que moi, je suis allée à la radio plusieurs fois, alors que c'est pas mon média, mais j'ai été invitée pour aider à décrypter ce qui se passait. On s'est unis aussi. En fait, nous, on avait beaucoup de questions des citoyens. Est-ce que je dois laver mon épicerie quand je rentre à la maison pour pas attraper le virus? Et donc, on avait énormément de questions. Et on n'arrivait pas à répondre, nous, tout seul à notre magazine. Donc, en fait, on s'est alliés avec un journal quotidien et avec une autre journaliste scientifique et on s'est mis tous ensemble pour répondre aux questions. Donc, pour moi, ça nous a permis, cette alliance-là, de faire mieux notre travail, en fait, et de mieux répondre aux questions de la population. Donc, moi, je ne vois pas de limite, si ce n'est qu'en fait, il aurait fallu qu'on soit 10 fois plus nombreux pour vraiment bien faire le travail et qu'encore aujourd'hui, on travaille plus que ce qu'on peut et que les nouvelles vont tellement vite qu'on a du mal à suivre. Mais pour moi, c'est plus ça la limite, c'est les ressources. Parce que si on avait des ressources, on pourrait faire des choses tellement super à plusieurs, puis entre les pays aussi. Donc, c'est ça. Je pense que c'est une manque de temps, manque de ressources. C'est ça la limite pour moi, plus que la concurrence, en fait.
Monsieur Fesli Konaté, et vous, est-ce que vous trouvez quelques limites à la collaboration? Est-ce que la collaboration n'a-t-elle pas de limites? Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais intervenir par rapport à la question sur la notion de plagiat sur laquelle Innocent intervenait tout à l'heure. Peut-être qu'en RDC, ce n'est pas, on ne voit pas ça beaucoup, mais en Guinée, ça, on le voit beaucoup plus au niveau des médias en ligne, des sites d'information. C'est régulier de voir, par exemple, un article publié sur un site et que tu retrouves ça sur un autre site. Ben, je ne sais pas si c'est par complexe. Le plus souvent, on ne prend pas le temps aussi Est-ce que parfois la source n'est pas citée? De citer la source. On est fier parfois, je le disais il y a 2 jours à un ami, je dis on est fier parfois de citer RFI, de citer d'autres médias dans nos papiers que quand c'est un article, par exemple, écrit par un de nos confrères. Donc, il y a souvent ce souci-là sur nous. Et ça, le plus souvent, c'est au niveau des sites d'information qui pullulent de partout parce qu'à longueur de journée, on assiste à la création ou à la naissance des sites d'information. Et pour revenir maintenant à la question par rapport à la limite, je pense que je rejoins un peu Marine. Je pense que c'est surtout au niveau des ressources humaines et financières parfois, parce qu'on a envie de faire certaines choses à des moments, mais il se trouve que vous êtes limité en termes de moyens financiers, en termes de ressources humaines. C'est le cas, par exemple, lors de la récente résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Zérékoré. C'est au sud de la Guinée, où Espace Forêt est basé. On a voulu faire beaucoup de choses, notamment aller à la rencontre des guéris de la première épidémie de 2013-2016 qui se trouve du côté de Guékidou, mais il s'est trouvé qu'on était non seulement limité en termes de moyens financiers, mais également en termes de ressources humaines, parce qu'on a un effectif de 12, mais il n'y a que 7 qui évoluent au niveau de la rédaction. Donc, vouloir déployer des gens hors de la zone, ça devient compliqué. Monsieur Innocent Bouchou. Allô? Bon, oui, je suis là. Des limites dans la collaboration. Je ne sais pas trop, mais c'est vrai, il y a aussi des personnes qui, au niveau individuel, veulent toujours travailler en solo. Et je pense que c'est mieux toujours de trouver quelqu'un avec qui on a des affinités par rapport, ce sont des questions de santé, et trouver quelqu'un qui est aussi intéressé dans votre média par... C'est un problème d'intérêt, d'affinité, parce que nous tous, nous savons qu'on est plus à l'aise pour certains sujets que d'autres. Donc, quand ce sont des questions politiques, il y a quelqu'un qui, en premier, on le voit. Dans les médias, quand on parle politique, c'est lui. Quand on parle de l'agriculture, l'éducation, on voit directement la tête de quelqu'un. Donc, trouver quelqu'un avec qui vous partagez des affinités et discuter par rapport à certains sujets, ça peut aussi aider. Mais des contraintes techniques aussi, il y en a et qui peuvent faire à ce que la collaboration ne soit pas effective. Nous venons de recevoir une question sur Facebook. Je la lis rapidement. Est-ce que cela ne vous arrive pas de discuter d'un sujet que vous réalisez avec un journaliste et que ce dernier vous scoop? C'est un participant qui nous pose cette question sur Facebook. Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous de discuter d'un sujet avec un collègue, de partager votre idée avec lui et de réaliser que le confrère ou la consoeur en a fait un scoop avec l'information que vous venez d'échanger avec lui? Est-ce que cela vous est déjà arrivé?
Madame Aïe, pas encore. Non, mais c'est drôle parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que j'avais fait le même sujet que quelqu'un. Parce qu'en fait, on était deux à assister au même congrès, à la même conférence. C'était d'ailleurs quelque chose sur les virus de la grippe avant la pandémie. Et puis, en fait, moi je travaille dans un magazine, donc il y a beaucoup de délais entre le moment où je travaille sur un sujet et le moment où c'est publié. On n'est pas du tout. On a aussi un site web, mais dans l'écrit. Et la personne avait fait, elle, un truc télé qui avait aussi beaucoup de délais. Puis on était sortis à peu près en même temps, mais on était toutes les deux présentes au congrès. Donc, il y avait eu comme un petit malaise de se dire, ah, on a fait toutes les deux ça, mais encore une fois, on l'a fait de façon très, très différente, elle et moi. Moi, j'étais à l'écrit. On n'avait pas parlé aux mêmes chercheurs, on n'avait pas les mêmes personnes ressources, on n'avait pas le même angle, c'est pas le même public non plus. Et pour moi, les deux sujets étaient super complémentaires finalement. Puis voilà, ça s'est très bien terminé. Mais c'est vrai que des fois, on se fait un peu surprendre, mais je pense qu'encore une fois, il y a tellement de façons de traiter un sujet. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui, comme on nous le dit là dans le chat, recopier la moitié d'un article de quelqu'un sans le citer. Ça, évidemment, c'est contraire à la déontologie journalistique. Puis évidemment que personne ne fait ça, là, ou en tout cas, il ne faut pas. Mais sur une idée, je pense qu'il y a tellement de façons de traiter l'idée que pour moi, ce n'est pas tellement grave. Au contraire, en fait, ça se complète souvent. Mais évidemment, quand j'ai un sujet auquel je tiens beaucoup, 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 je ne le dis pas trop. Je le garde pour moi. Je vous pose la même question, Fesli. Vous aussi, vous gardez des sujets pour vous lorsque vous estimez que c'est un sujet... Ah oui, quand j'estime que c'est trop important, je ne dévoile pas, je garde à mon niveau, j'essaie de travailler dessus jusqu'à la finition du travail. Donc, du coup, ça ne m'est jamais arrivé. Dois-je avouer que cela m'est arrivé aussi de travailler seul sur un sujet? Monsieur Innocent. Ça arrive que tu discutes avec un confrère et puis après, bon, tu as traîné de Ça traiter fait les mal, en sujets fait. Hein, tu te sens trahi, mais bon, tu sens que quand c'est ton idée, tu sais comment ressortir ça. Ouais. Et même s'il a travaillé avant toi, ça ne sera pas autant intéressant que ce que toi, tu voulais voir. Et je pense qu'il ne peut pas ressortir exactement ce que toi, tu veux. Et tu peux toujours travailler sur les sujets. Donc, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, avant-hier, j'ai discuté avec une conseillère qui se plaignait aussi qu'elle a discuté d'un sujet avec un confrère et puis elle a vu les reportages sortir. Elle est venue se plaindre. Je dis, bon, tu peux toujours travailler les sujets comme toi. Tu veux dire, non, moi, ma question, c'est comment gérer ça lorsque vous réalisez que vous réalisez que voilà, vous avez parlé d'un sujet avec quelqu'un et qu'il l'a publié. Comment réagir? Il faut l'écrire sur le coup, il faut dénoncer cela. En fait, comment réagir face à de telles situations? Je pense que ça dépend de tout un chacun. Moi, personnellement, je pense que les sujets, parfois, je peux laisser. Je dis rien et peut-être je ne travaille plus les sujets. Il y a plusieurs sujets à Nous avons je perdu peux faire Innocent. autre chose. Voilà, il est de retour. Je peux... Donc, si un confrère a fait ce que moi, je prévoyais faire, je passe à autre chose. Je fais autre chose. Et comme ça, moi, je serai exactement content de voir qu'il a fait ce que moi, je pensais, c'est à quoi je pensais. Et moi, je fais autre chose. Donc, il me fait gagner juste du temps. Et on a le contenu. Ouais, si je peux juste répondre à cette question. Je pense quand même, il faut être honnête que quand on a des sujets qui nous intéressent beaucoup ou on a l'impression d'avoir l'exclusivité dessus, on ne va pas aller le raconter à tout le monde. Et je pense qu'on fait tous ça. Si ça arrive que quelqu'un d'autre
aient eu la même idée. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le même jour, l'article sort aussi parce que peut-être que le chercheur avait contacté 2 journalistes et que les 2 journalistes ont mordu à l'hameçon. Ça arrive aussi. Mais quand on a un sujet qu'on aime vraiment, c'est sûr qu'on évite d'en parler à tout le monde, mais c'est aussi le jeu qui fait que des fois, on n'a pas de chance. Puis il faut être... si ça a été fait de façon honnête, qu'il a eu l'idée aussi et que il a été plus rapide, ben, c'est ça, la prochaine fois, on sera plus efficace. Je pense qu'il y a... Mais évidemment, je pense que tout le monde, tous les journalistes, évitent de donner leur sujet aux autres quand ils ont un sujet qui les intéresse beaucoup. Avant de poser la même question à Fesli, je voudrais rappeler aussi que nous avons vu un grand exemple de journalisme collaboratif avec l'International Consortium of Investigative Journalists qui ont révélé les affaires de Panama Papers, de Paradise Papers, des Swiss Leaks, des Offshore Leaks. Et beaucoup de journalistes ont travaillé sur cette thématique. Il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de trahison avant la publication de ces enquêtes qui ont eu un impact majeur. Mais comment réagir lorsque vous travaillez comme ça, vous partagez les données avec des confrères et que vous réalisez après qu'ils se sont servis de vous et pour publier un article sans vous avertir alors que vous êtes à l'origine de l'information? Fesli, comment réagir? Comment vous gérez peut-être une situation pareille au sein de votre rédaction? C'est vrai que ça fait mal. Bon, au sein de la rédaction, je crois que difficilement que cela arrive parce que vous travaillez pour le même média. Et le plus souvent, c'est avec d'autres confrères qui évoluent pour d'autres médias. Et donc, quand ça arrive, je pense que c'est de pouvoir tirer les leçons et savoir garder ces sujets. Moi, c'est ce que je fais lorsqu'il y a un sujet que je juge trop important, j'essaie de garder à moi, travailler dessus jusqu'au jour de la publication. C'est ce qui s'est passé récemment lors avec la résurgence d'Ebola. J'avais l'information 2 ou 3 jours à l'avance et j'ai continué à travailler dessus. Je crois que l'exclusivité est restée à moi. Donc, quand de telles situations arrivent, je crois que c'est de rester serein et rester discret, hein, comme je le disais et tout de suite. Et pourquoi pas voir sur quel autre angle peut-être tu pourras retravailler le sujet. Pour moi, c'est tout, quoi. Nous avons pas mal de questions qui nous viennent de ceux qui nous suivent. Le sujet est intéressant. Je lis cette question. Que faire lorsque les confrères avec qui vous travaillez ne vous poussent pas beaucoup travailler? Parfois, vous vous sentez découragé par leur manière de travailler. C'est la question qui nous vient du journaliste Patient Lukusa de la RDC. Innocent, je vous la pose. Que faire lorsque les confrères avec qui vous travaillez ne vous poussent pas à l'émulation? En tout cas, je ne vois pas pourquoi rester travailler avec eux s'ils ne vous poussent pas à travailler. Il faut changer de média ou carrément changer la façon. En tout cas, moi, si je travaille dans un média, donc il y a quelqu'un qui me dépasse. Et si je me retrouve qu'il n'y a pas, en tout cas, quelqu'un, si je ne vais pas apprendre, ça ne sert à rien. C'est vrai, je peux rester peut-être pour aussi aider quelques personnes, mais ça fatigue. Ça fatigue de se retrouver très top et pousse pas. Si les collègues ne vous poussent pas à travailler, changez de média. Marie, est-ce qu'il faut changer de média dans cette situation, dans ce cas-là? Ouais, si on peut, je pense que oui. Après, c'est sûr qu'on n'a pas toujours beaucoup d'options, puis pas beaucoup de... C'est pas un milieu où c'est toujours facile de trouver du travail, mais oui, je pense que c'est important, en tout cas dans sa propre équipe, comme disent mes confrères, c'est sûr que pour moi, en tout cas au sein du média, il faut être avec des gens qui nous stimulent, qui nous aident, qui nous apportent un autre point de vue. Moi, je trouve ça toujours super motivant de parler avec mes collègues de mes idées parce qu'elles enrichissent toujours mes idées. Donc, si tu travailles avec des gens qui sont, voilà, qui font pas d'efforts, c'est sûr que c'est moins, moins intéressant et il faut partir de là. J'aimerais poser la question inversement. Et pourquoi, lorsque vous réalisez que les collègues ne vous poussent pas au travail,
pourquoi ne pas les pousser, vous, au travail? Justement. Moi, je pense qu'il faut, il faut tout faire pour les faire travailler, pour les obliger, les motiver à travailler. Parce que dans une équipe, chacun a a sa manière de faire, ça convient avec son éducation, avec son savoir-vivre, avec son savoir-être. Donc, qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc, c'est de pouvoir les forcer peut-être à faire comme vous. Maintenant, le départ qui changeait de média, pour moi, ça devrait venir peut-être après quoi. J'ai une autre question pour M. Innocent et cette question, elle concerne le concours. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de concours et tous les journalistes, vous voyez, parfois, les concours, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais parfois pour certains journalistes, une reconnaissance de leur travail au niveau international. Et puis, lorsqu'il y a cette reconnaissance, et bien sûr, parfois, vous gagnez des prix, on vous invite pour des conférences, mais est-ce que cela, quelque part, ne favorise pas la concurrence? Monsieur Innocent. Favoriser la concurrence, pas vraiment. Je pense qu'un bon joueur, c'est celui qui fait l'entraînement tous les jours. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait match demain pour commencer à travailler. On ne travaille pas pour les concours, bien qu'il il y ait des moments où c'est les concours qui vous poussent à traiter certains sujets. Mais on ne travaille pas vraiment, en tout cas, à ce que je sache, on ne travaille pas que pour les concours. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ça l'objectif. Mais si au passage de votre professionnalisme, de votre travail, vous tombez sur des prix, tant mieux. On va applaudir et on sera très content. Je ne vois pas les journalistes qui ne seraient pas contents de rafler un prix. On est tous contents d'en avoir. Quand j'en ai eu, j'ai fêté. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir les prix, mais ça ne veut pas dire que l'on travaille que pour des prix. Sinon, on sera déçu tous les jours. Quelque part, il y a toujours quelqu'un de bon que toi, quelqu'un qui a traité tel sujet bien que toi. Et donc, tu travailles comme tu travailles. Ça doit peut-être susciter l'émulation et pas la concurrence. Donc, nous avons une autre question. C'est un cas ou quelque chose qui ne m'est jamais arrivé durant mon parcours. Que faire lorsque certains confrères qui sont accrédités au gouvernement ou au ministère ne veulent pas que les autres maisons de presse ne prennent leur image sur le champ? Quelqu'un a déjà expérimenté ça? Ça se passe trop souvent. Ici, je vois ça par moment. Oui, par moment. Il y a quelqu'un qui te dit non, il y a tel plan, c'est pour mon média. Donc, si je peux te donner, je te donne ça. Je me rappelle la fois passée quand il y a un ambassadeur italien qui est mort sur la route ici, non loin de Goma. Et moi, je n'étais pas sur les lieux. Il y avait des délégations qui sont descendues. Et moi, j'ai demandé des images. Les gars m'ont dit non, tu peux prendre ça, mais ça, c'est uniquement pour France 24. Ça, il ne faut pas qu'ils voient ça. Il ne faut pas qu'ils voient ça ailleurs. Bon, tu n'étais pas sur place. Bon, tu prends ce qu'on te donne, tu fais avec. Mais je pense que parfois, c'est parce que tu as une commande, surtout pour ceux qui ne sont pas des chaînes locales. Tu as une commande et tu ne veux pas que la même image circule sur plusieurs chaînes. Tu dis non, je donne d'abord ça à mon média et puis pour les autres, je peux partager ça. Et, bon, on voit ça, on vit ça et on n'a pas de mal à ça. En fait. Karine, avez-vous un conseil à donner pour ce genre de cas? Peut-être que vous, comme moi, n'avez pas expérimenté quelque chose. Non, ça me concerne moins. En plus, moi, je suis pas vraiment d'actualité. Je fais plus des gros sujets de fond, donc j'ai moins ce problème-là d'avoir accès immédiatement à la. Ouais. Konaté,
Oui, ça arrive, hein, ça arrive régulièrement, mais peut-être le conseil ou les conseils qu'il faudra donner, je l'ai dit au début de mon intervention, le journaliste, c'est celui qui a un esprit d'ouverture et de partage. Ça arrive le plus souvent que vous soyez en retard, par exemple, par rapport à un événement et que vous souhaitez avoir les sons ou les images avec vos confrères qui étaient là et que l'on te dise, bon, les gens, on ne va pas te dire sur le sang, non, je ne le fais pas. Dis, bon, attends, après, je vais te donner. Donc, on va te faire traîner hein, jusqu'à ce qu'ils finissent de diffuser au niveau de son média. Et finalement, tu te dis que ce n'est plus la peine. Donc, je pense que ce sont ces trucs qu'il faut peut-être corriger. Il faut, euh, il faut partager. Il faut être ouvert. C'est important pour notre métier, au fait, quoi. On doit s'entraider. Innocent, selon Konaté, il faut s'entraider, il faut être ouvert. Et qu'en dit Innocent? Ouais, il faut s'entraider, il faut être ouvert, surtout que l'information, c'est un bien public. Donc, on veut tout ce qui est une large diffusion. En tout cas, on veut que, on est journaliste parce qu'il y a un public et on veut que ce public soit éclairé par rapport à certains sujets, à certaines zones d'ombre. Donc, je ne vois pas du mal à partager ces images. Trop souvent, c'est quelqu'un qui a été peut-être sur terrain et qui a pris des images, mais qui a du mal à finir vite le travail. Il pense que s'il t'envoie des images, toi, tu vas envoyer avant lui. Et Ah oui. pourtant, lui était premier, il était en tout cas, il a vu, mais il envoie en retard. Et puis actuellement, avec l'Internet, avec en tout cas les médias en ligne, les tweets et tout, on veut être premier, par moment, on veut être premier à diffuser. Imaginez que vous avez été sur terrain, vous avez pris des images, mais vous diffusez en dernier. Donc, à un moment, vous-même, vous allez dire, ça ne vaut plus la peine, les gens ont partagé ce que Marine a publié, pourtant j'ai donné à Marine ou à Célie les images. C'est tout ça, mais je pense qu'il faut donner, et c'est là où peut-être on peut parler de concurrence, mais ça se voit surtout pour des journalistes qui travaillent pour des chaînes étrangères. Marine, qu'on soit journaliste scientifique et journaliste d'investigation, je pense que, pensez-vous plutôt que la question de collaboration se pose autrement? Parce que pour les journalistes Ouais. d'investigation, il y a toujours cette envie de collaborer, de mener des enquêtes et forcément, vous aurez besoin des collègues, mais quand on travaille pour les faits d'actualité, qu'on Ouais, je publie pense que... au jour, oui, c'était différent. Oui, je pense que c'est différent, par exemple, être le premier sur les lieux d'un événement avec le côté de l'importance d'être le premier à diffuser, l'immédiateté de l'information sur les réseaux sociaux et tout ça. Je comprends aussi que si la personne a pris des risques ou s'est trouvée là au bon moment, bah, c'est un peu son exclusivité aussi, ce qui est un peu normal. Moi, je travaille pas du tout de cette façon-là. J'ai vraiment du temps pour fouiller mes sujets. Des fois, j'écris vite un article pour notre site internet, mais c'est sûr que c'est très différent. Et je pense que pour les sujets qui sont plus des sujets de fond, des sujets qui demandent plusieurs semaines parfois de recherche, c'est sûr que moi, j'utilise aussi beaucoup les autres journalistes comme source d'inspiration. Je regarde ce qui a été fait. J'ai des journalistes que j'aime ou que je suis aussi dans d'autres pays. Et je trouve que ce genre de forum et puis les réseaux sociaux, pour ça, sont vraiment une chance qu'on a parce qu'on peut communiquer avec des journalistes de partout dans le monde. Par exemple, si je fais quelque chose sur Ebola en RDC, bah, je pourrais demander à Innocent maintenant de me donner les bons contacts. Tu sais, c'est des choses qui sont, je trouve, très précieuses pour communiquer les uns avec les autres, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, je pense que c'est vraiment une force qu'on a et qu'on devrait utiliser plus, en fait, pour faire des reportages internationaux. Donc voilà, c'est peut-être ça m'inspire ça, en fait, de me dire qu'on a ce réseau-là qui est incroyable et dont on devrait se servir plus entre nous. Voilà. Alors,
Ce qu'on a été une question sur Facebook. Comment travailler en équipe tout en gardant sa liberté de traitement de scope, surtout dans le domaine du journalisme d'investigation? Comment travailler? Voilà, je relis la question. Comment travailler en équipe tout en gardant sa liberté de traitement? Le traitement de votre sujet, de votre scope. Voilà, oui, traitement de scope, surtout dans le domaine du journalisme d'investigation. Moi, j'ai pris un exemple tout à l'heure par rapport à la résurgence d'Ebola en Zérekori au sud du pays. J'avais l'information, j'étais en train de travailler dessus. Donc, j'ai gardé ça à moi. Et cela n'a pas empêché que peut-être d'autres sujets au niveau de la rédaction qu'on puisse travailler dessus. C'est lorsque j'ai terminé, j'ai fini de travailler sur mon sujet que j'ai fait voir aux autres. Et peut-être ils ont apporté aussi ce qu'ils pouvaient apporter dans le cadre de l'amélioration du papier que je devais faire. Nous sommes presque à la fin de cette séance, de cette discussion ou de ce webinaire. Monsieur Innocent, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou des conseils à donner? Votre micro est désactivé. Sorry. À ajouter est que quand on travaille en équipe, il faut toujours avoir l'écoute, la flexibilité. Parfois, quand on n'écoute pas les confrères, on risque de passer à côté des bonnes idées. Donc, il faut écouter, analyser, écouter encore. Karine? C'est quoi? Excuse-moi, le mot de la fin. Oui, vous demandez est-ce que vous avez des conseils à donner, d'autres choses, des questions peut-être que moi j'ai manqué de vous poser. Des conseils, je ne sais pas si j'ai vraiment des conseils à donner, mais je suis d'accord avec Innocent, c'est toujours... En tout cas, moi, j'aime beaucoup parler avec d'autres personnes de mes sujets. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas journalistes, parce que ça permet de connaître les questions que se posent les gens sur un sujet, par exemple. Et puis, des fois, on est un peu dans comment dire, dans nos milieux, on connaît des trucs et on oublie parfois qu'on s'adresse au grand public, par exemple, qui n'a pas les mêmes préoccupations, les mêmes craintes. Donc, moi, j'aime bien aussi discuter avec les gens qui sont potentiellement mes lecteurs parce que je trouve que ça donne des idées de sujets aussi. C'est bien aussi d'avoir des idées qui remontent du peuple plutôt que d'arriver avec ces idées toutes faites et d'arriver, parce que même si on essaye d'être neutre comme journaliste, on a souvent une idée de traitement d'un sujet. Donc c'est ça, peut-être le partage, il peut se faire entre journalistes et aussi avec les autres, avec les lecteurs ou les auditeurs. Donc moi, je trouve ça, par exemple, pendant l'épidémie de Covid, nous, on a beaucoup répondu à des questions de lecteurs et puis des fois, on se disait, oh, c'est des questions un peu idiotes, mais finalement, c'est ça que les gens avaient besoin de savoir et c'était bien, c'était un peu une leçon d'humilité aussi de savoir, OK, on partage nos idées et on prend aussi les idées des gens. Donc, c'est ça, peut-être une piste pour faire mieux son travail. Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut arriver que les idées des autres ou les idées de vos lecteurs vous amènent à repenser autrement votre sujet? Oui, c'est ça. Ça nous amène à repenser autrement. Ça peut amener un nouvel angle, un nouveau regard et puis se dire, ah bah tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça de cette façon-là ou je savais pas que pour telle communauté, à tel endroit, ça c'est important. Bah, ça m'intéresse d'aller leur donner des explications sur ce qui se passe. En tout cas, oui, moi je pense que c'est ça peut être que positif de discuter avec les lecteurs ou les auditeurs. Monsieur Konaté.
Oui, moi, je terminerai en disant que le métier de journaliste est tout sauf un exercice solitaire parce qu'en amont et en aval de toute activité journalistique, il y a un travail d'équipe, un travail collégial et cela à tous les niveaux, que ce soit à l'interne tout comme à l'externe. Il faut collaborer avec les autres, discuter avec eux parce qu'on est on ne saurait être parfait au fait, quoi. Tu vois, en discutant avec les autres, il peut y avoir des amendements sur votre sujet de reportage, sur votre article, et ça vous fait un plus. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci à vous, chers confrères et consoeurs, Madame Marine, Monsieur Fesli Konaté, confrère Innocent Bouchou. C'est un immense plaisir de vous avoir et de discuter avec vous sur cette question qui peut sembler banale, mais qui est très importante au sein des rédactions et qui concerne nous, les journalistes qui informent au quotidien nos lecteurs. Merci encore une fois de nous avoir accordé votre temps si cher et si précieuse, surtout en cette période de COVID-19, ce n'est pas gagné. Merci pour les échanges, pour les connaissances et les savoirs que vous avez partagés avec ces milliers de journalistes qui nous suivent dans le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Ce webinaire est enregistré et nous la mettrons sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Réseau international des journalistes pour permettre à ceux qui l'ont raté, ceux qui l'ont manqué, de pouvoir également bénéficier des connaissances que nous avons partagées ensemble. Merci. Nous avons lancé un petit sondage, un court formulaire. J'ai envoyé le lien dans la boîte de chat qui nous permet de savoir si ce webinaire a été riche, utile pour nos confrères, puisque notre objectif, c'est de fournir chaque semaine des ateliers, des webinaires qui sont riches et utiles et précieux pour ceux qui nous suivent. Et vos sondages, vos avis, vos recommandations nous permettent d'améliorer nos prochaines offres. Donc, c'est le but. Pour les participants, je rappelle encore une fois la nécessité de remplir ce formulaire et aussi de rejoindre notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum sur Facebook qui ne rassemble que des journalistes francophones. Et ça permet aussi cette collaboration, elle revient encore, et aussi ça permet aux confrères de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir discuter, aussi travailler sur des sujets de reportage transfrontaliers. Merci, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain et nous parlerons de comment s'adapter au marché du travail journalistique, comment se réinventer et s'adapter au marché du travail journalistique. Et ce sera avec le professeur Patrick White, qui est professeur de journalisme au Canada. Merci et le rendez-vous est pris. Bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Bonjour, au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.